Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. Pour changer aujourd'hui, on va commencer avec les actus en vrac. Une bonne nouvelle arrive pour le 1er juin 2023, il sera possible de résilier n'importe quel abonnement en moins de 3 clics. Le FBI ferme le plus gros site mondial de revente de données illégales. Victoria Alonso, qui dirige les effets spéciaux du studio Marvel depuis 17 ans, a quitté ses fonctions. Non, Donald Trump n'a pas été arrêté, mais les images créées par une IA continuent de tromper les gens. Des bruits de couloir indiquent que le prochain jeu Donkey Kong serait un monde ouvert. Les Razmoket reviennent après 20 ans en version 3D pour le mois d'avril. Le reboot de Twister, le célèbre film, sortira le 17 juillet 2024. Le Zelda de Nouvelle-Calédonie, Chia, obtient une note de 79 sur Metacritic. On continue avec les sorties cinéma du 22 mars. On retiendra Sur les chemins noirs qui raconte l'histoire de Pierre, un écrivain explorateur, un soir d'ivresse qui fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied, de la pointe sud à la pointe nord de la France. On passe à la suite la plus attendue, John Wick chapitre 4. John découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. Du côté de chez Netflix, Jumanji The Next Level est disponible. Et si vous avez envie de revoir le 1 avant, il est disponible sur Prime Video ainsi que le premier film de la saga Jumanji sorti en 1996. On part du côté du jeu vidéo avec le prochain jeu Crash Bandicoot. Il s'agit de Crash Team Rumble, un titre multi-affrontement en arène à la sauce MOBA. Il sortira le 20 juin sur Hold et Next Gen, pas de version PC ou Switch pour le moment. Une bêta fermée aura lieu du 20 au 24 avril, accessible si vous avez déjà précommandé le jeu. Elle permettra d'incarner Crash ou Coco et bien d'autres qui s'affronteront sur 3 cartes différentes en cours d'une bataille 4v4. Prévoir entre 30 et 40 € en fonction des éditions. Et bien sûr, cela inclura le Battle Pass. Si vous aimez les grains musicaux du vinyle mais aussi adorez la tech, ce produit est fait pour vous. Il s'appelle le Wheel 2 qui allie les joies de l'analogique et le numérique mais pas de n'importe quelle façon. C'est l'une des rares platines à être verticale, contrairement aux platines classiques qui sont horizontales. Le mécanisme se trouve donc caché derrière le vinyle pour un effet hypnotisant. Pour rappel, la version 1 a commencé sa vie sur Kickstarter en 2017 et les gens continuent encore aujourd'hui de recevoir certains exemplaires. Avec 450 000 $ récoltés, avec un prix pour cette version 1 de 600 $, il est difficile de fournir tout le monde dans les temps. C'est pour cela que pour la version 2, il s'associe avec une entreprise. Aujourd'hui, le produit coûte 2000 $ pour une version simple jusqu'à 4000 $ pour une version limitée. Ce qui lui permettra avec l'argent de fournir les versions 1 et 2, un projet qu'il a sous-estimé à l'époque. L'entreprise emploie maintenant 11 personnes avec des membres de la famille. Ils arrivent à construire environ 30 platines par semaine. Toutes les infos en description. Une triste nouvelle aujourd'hui, plusieurs Battlefield vont disparaître dans les limbes. En effet, à partir du 28 avril, Battlefield 1943 et Battlefield Bad Company 1 et 2 seront retirés des stores et vous ne pourrez plus les acheter. Pour rappel, Battlefield 1943 est sorti en 2009 sur 360 et PS3 et se déroule dans le Pacifique avec un seul mode de jeu et 24 joueurs sur la map. C'était simple mais efficace. Battlefield Bad Company 1 et 2 sortaient en 2008 qui étaient des jeux très appréciés à l'époque et encore aujourd'hui avec une ambiance fou et bourrin. Cette mesure vise à préparer le retrait des services en ligne pour ces titres, qui arrivera le 8 décembre 2023. Pour Bad Company 1 et 2, vous pouvez toujours continuer à y jouer et utiliser leurs fonctionnalités hors ligne respectives, telles que la campagne solo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avant la fin de l'année. Il y a différents moyens de créer de l'électricité, comme le nucléaire, les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, etc., ou les énergies dites renouvelables avec le vent, le soleil ou l'eau. La startup Pavgen a créé un principe un peu différent et vraiment pas banal. Faire de l'électricité avec vos pieds. Ils ont conçu des dalles en forme de triangle qui captent l'énergie cinétique des pas des piétons pour les transformer en électricité. L'énergie cinétique générée à chaque étape permet d'alimenter plusieurs choses, comme des écrans, des multimédias, des murs verts et plus encore. L'énergie sera stockée dans des batteries. Pour l'instant, chaque dalle produit entre 4 et 7 watts d'électricité par jour. Mais bien entendu, l'importance ici est le cumul de l'énergie potentiellement récupérée. Savoir aussi que ça permet de suivre les mouvements des gens dans les rues. Les dalles équipent déjà des rues piétonnes dans une quarantaine de pays dans le monde. Pour le prix, prévoir entre 75 et 160 $ par dalle. Showtime, célèbre pour Dexter, Homeland ou Californication, et bien d'autres séries à succès annoncent un nouveau projet, qui pourrait devenir la série référence de SF. En effet, le patron est un fan absolu du film Bienvenue à Gattaca, sorti en 1998 et on comprend pourquoi. Dans un monde où la naissance est dictée par la génétique pour que les enfants soient parfaits, Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident, tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre
l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. La série se passera après les événements du film, mais pas plus d'infos pour le moment, on attend encore la validation de chez Sony pour le lancement. Si vous n'étiez pas au courant, depuis 2018, les pièces de monnaie de 1 et 2 centimes sont régulièrement sur la sellette. En cause, fabriquer une de ces pièces rouges revient plus cher que les 1 et 2 centimes qu'elles représentent. La Commission européenne souhaite supprimer la pièce de 1 et 2 centimes d'euros de la circulation, mais pour le moment c'est toujours en pourparlers. Cela risque de faire monter les prix des pièces pour les collectionneurs. Pour donner un exemple, en Italie, une pièce de 1 centime de 2002 vaut désormais 6 000 euros. Cette pièce rare a été émise à 7 000 exemplaires. C'est le côté face de la pièce qui est unique. Dessus est gravé l'un des monuments symboliques de Turin. Si cette pièce a pris autant de valeur, c'est parce qu'il y a eu une polémique lors de sa mise en circulation. Elle a été mise aux enchères, ce qui suscite la colère de l'opinion publique. La police italienne a ensuite saisi les pièces afin de les remettre en circulation 11 ans après. Si 12 pièces ont été officiellement recensées, il y a plusieurs milliers d'autres en circulation. Ça vaut le coup de faire les fonds de poche pour trouver une pièce jaune, elle pourrait vous rendre riche. Chose surprenante, le sujet du bac STMG pour l'épreuve de management sciences de gestion et numérique portait sur Ankama, qui aborde 16 pages de l'histoire de la société, ses différentes filiales, évidemment Dofus et l'anime Wakfu issu du jeu vidéo. La question était, Dofus, 18 ans après, pourquoi ce jeu a-t-il toujours autant de succès? En prime, ils ont eu le droit à quelques extraits de la presse, de One Piece et de Naruto. De quoi faire plaisir aux fans de manga et de jeux vidéo. En parlant de jeux vidéo, Life by You nous montre enfin du gameplay pour ce nouveau futur Sims-like. Et pour cause, le jeu est développé par l'ancien patron des Sims et le PDG du studio de Second Life. A-t-on besoin d'un nouveau Sims? Il semble bien que oui. Le jeu va beaucoup plus loin comme le montre la première vidéo du gameplay. Le jeu reprend les bases des Sims, à savoir la construction de maisons et de la création de personnages. Mais paradoxe, le studio annonce aussi un monde de jeu ouvert où tout est personnalisable, ainsi qu'une conversation en langue réelle, contrairement aux Sims, et la possibilité pour les joueurs de prendre le contrôle de leur personnage s'ils n'aiment pas la vue à la troisième personne. Les mods seront supportés pour encore plus de personnalisation, prévu pour le 12 septembre 2023 en accès anticipé sur Steam et Epic Games. Prévoir environ 40 € pour le jeu. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ce qu'on pourrait se dire avec Ikea qui annonce que des centaines de drones circulent dans les magasins Ikea quand les employés et les clients ne sont pas là. En effet, des drones autonomes permettent de compter des stocks de marchandises dans les entrepôts. La société Verity qui s'occupe des drones est une entreprise spécialisée dans la création de drones autonomes pour les entrepôts. Les drones décollent d'une station de charge puis se rendent vers chaque palette de l'entrepôt afin de capturer des images, des vidéos et un scan 3D des différents articles. Une fois que ce travail est terminé, les drones retournent à leur station de charge qui seront aussi des dépôts de données collectées, ce qui facilite l'inventaire mais aussi aide les employés à déterminer s'il y a des erreurs. Pour finir, je vous laisse avec la nouvelle bande-annonce de Star Wars Jedi Survivor qui raconte l'histoire du jeu. We've tried to resist. Fear and mistrust rule the galaxy. Cal, look into the fire. It will warm you, keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond our grasp. But I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. A place that's worth fighting for. No matter the cost. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Il a une araignée au plafond. Il a eu un choc violent à la tête il y a pas très longtemps. Vous savez, quand on est dans un train et qu'on se penche à la fenêtre.